à peu près Bon, alors, la semaine dernière, on avait parlé du fait qu'il y avait deux sortes de Messiot Nefesh. La Messiot Nefesh de Echad, qui était une Messiot Nefesh sans limite, qui qui correspondait à Bitul Bimtsiout, c'est-à-dire à l'annulation des sphérotes de d'Atsilut. Et il y avait la deuxième Messiot Nefesh, qui est Ve'ahavta et Hashem Elkocha, Bechol Levavecha, et on avait dit, Ufral Nafshecha, on avait dit, quand les Chachamim nous disent, Afilou ou Noten Nafshecha. Et on avait expliqué que le premier Mession Tefesh était beaucoup plus haut, puisqu'il faisait partie de Yehuda, et c'était le Bitou Milsius, quelque chose qui était complètement annulé devant Dieu. Par contre, le deuxième, dépend de l'amour de Dieu, et l'amour, c'est quelque chose, comment dire, yesh mishoev, ça, l'amour, si vous voulez, flatte l'ego, d'accord, et donc, c'est c'est ce qu'on appelle une annulation a posteriori. Il y a quelqu'un qui s'annule de... Pour Dieu, c'est ça le deuxième mission de Néphès, c'est un niveau plus bas, qui correspond au niveau de Bria. Et il avait dit qu'il y avait quelqu'un, c'était le Rabbi de Rougine qui avait posé la question au Balatania, comment on peut encore aimer Dieu alors qu'on a fait Messirou Sefesh sans limite dans le schéma. Et le Balatania avait répondu que c'était parce que on était donc à Yehuda Ilaha. Entre-temps, il y a Baruch Shem Kevod Malchuto qui correspond à Yehuda Tata. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'après, on peut avoir encore un sentiment d'aimer qui est un niveau de plus bas. Il avait dit que, a priori, le Baruch Shem Kevod Malchuto n'existe qu'en fond depuis que nos sages l'ont institué. Comment ça se fait qu'avant, comment il pouvait passer du premier Bisson Tefesh au deuxième? Il a dit que Bistava, spirituellement, il faisait une descente de Yehuda Ila à Yehuda Tata. Ok. Ve'od yesh le Yashem bederech acher. Donc ça, c'était la première question, réponse qu'il avait donnée. Il dit maintenant, on peut aussi y répondre d'une deuxième façon. Les films Katoub, les Supermarine, Peref Yugoyu, Peref Rafir, selon ce qui est écrit dans le Likuté Amarim au 18e et au 25e chapitre, Bevio Tevat Meod, dans l'explication du mot Meod. Chez Bepassou, Kikarea, Velecha, Atavar Meod. Donc le mot Meod qui est dans le verset qui dit que la chose est très proche de toi, Befira Wilvafra le Asoto, dans ta bouche et dans ton cœur pour la faire. Et vous savez que c'est la phrase sur laquelle tout le Tanya est fondé. Puisque dans la première page du Tanya, il dit que le but du Tanya, c'est d'expliquer comment on peut, comment c'est facile de servir Dieu, d'accord, d'une façon, et donc cette explication va être donnée d'une façon longue et courte, d'accord. Et donc c'est dans le chapitre 18 et 25 qu'il explique justement le fait que le verset dit que la chose est très proche de toi, que c'est facile de le faire. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il explique là-bas? Chez Bechol et ou Vochol Shah, parce en chaque instant et à chaque moment,
Beyado shel Adam, l'homme a la possibilité, ou Virshuto, il a le- la propriété, la force, les horaires avato lachem, echad, mesuteret, bevadai bilvao, de réveiller son amour qu'il a pour Dieu, à coup sûr caché dans son cœur. Parce que tout juif, ça on l'a, c'est aussi dans le Tanya, tout juif a ce, tout juif a, a un amour caché en lui. D'accord? Blishum Safek, sans aucun doute. Donc, on a la possibilité de réveiller cet amour. Et Nichlalva Gam Dechilou. Et il y a aussi la crainte de Dieu qui est englobée dans cet amour. Chez Loli Pared, Bishum Ofen, Miyechudo Garduto Idbarer. La crainte de Dieu qui fait qu'on a peur de se séparer de Dieu de quelque façon que ce soit. En fait, quand on aime Dieu, on ne veut pas se séparer de lui. D'accord? À Philobim Sirut Nefesh, et qu'on est prêt à ne pas se séparer de lui, même en donnant notre âme pour Dieu, mamage vraiment. D'accord? Donc il dit Ve'ayin Sham, Resh Perek Yutret. Donc il faut voir là-bas, au début du 18e chapitre, que même si quelqu'un n'a pas une grande connaissance de Dieu, il n'a pas la possibilité, les capacités de comprendre vraiment la grandeur de Dieu, pour que par cette compréhension, il puisse engendrer, par cette compréhension, il puisse engendrer un amour et une crainte et un amour intellectuel de Dieu, c'est-à-dire comme quand on va comprendre la grandeur de Dieu, ben, au moins intellectuellement, on va comprendre qu'il faut l'aimer et le craindre, même si ce n'est pas encore ressenti. À Philou Bemocho ou Vudnatolevai, c'est ça qu'il dit, même si c'est simplement au niveau de sa sagesse et de sa compréhension. D'accord? Afal Piken, Karov Elav Adavar Meod. Donc, bien qu'il n'ait pas cette capacité de connaître Dieu, etc., comme on vient de le dire, c'est quand même facile pour lui, c'est proche de lui, même très proche de lui, les horaires à Ava Mesuteret, de réveiller cet amour caché, les Otsian, mais Esther Alav, d'accord, de sortir cet amour et cette crainte cachée qui est enfouie en l'homme, elle, a Giloui, et donc de la révéler, Bemocho, Vetalomot Libo, au moins dans son intellect, d'accord? Et au point plus profond de son cœur. Aïn sauf Perek la tête, il dit d'aller voir dans la fin du 39e chapitre de ce texte. On est au 41e. Mishum, Shebechinat Ensof Baruchu, Melubash Bibchinat Chochma Shebanefesh. Parce que, comme on l'a dit précédemment, il y a le niveau du Or Ensof qui se trouve dans Chochma de Hatzilut, qui éclaire Chochma d'Hatzilut, et donc qui arrive au niveau de Chochma de l'âme de l'homme, Nefesh Adam, Yé Micheyé, quel que soit son niveau. Yé Unsham, regardez, il faudra voir là-bas,
dans le 39, à la fin du 39e chapitre. Vayem Gamaken, pardon. Là, il dit, il faut voir là-bas dans le Tania, et il dit, Vayen Gamken Perek Lamed Anal, et il faudra revoir la fin du 39e chapitre qu'on a mentionné plus haut. Chez Maout Madregat Avodat Hashem, Bitrilu Chimu, Bitgalut Libo, que la définition, le niveau du service de Dieu, avec crainte et amour, révélé dans ses sentiments, Vehuadin Betalumat Libo, il en va de même lorsque c'est caché dans ses sentiments, Rak, donc Shem, Dechilou Chimu Sichlil, Sichlim Aïn Perektet Zaïd. Simplement, lorsque c'est à l'état d'un amour et d'une crainte intellectuelle, dit d'aller voir le 16e chapitre. D'accord? Donc, tout juif, quel qu'il soit, d'accord, a la possibilité de réveiller cet amour parce que le niveau oui, parce que la définition, le niveau de Dieu, de l'amour du service de Dieu, avec amour et la crainte de Dieu, d'accord, que ce soit de façon révélée dans ses sentiments ou au moins dans son intellect, qui proviennent de la compréhension et la connaissance de la grandeur de Dieu, d'accord, mais sur lequel l'on va acquérir, même si elle est toute petite, Mekoma Beser Sfirot d'Ivria. Elle se trouve donc dans les 10 sphirotes de Bria. Ve'avoda bitrilu chimu tivim, shebemocho be'eser sphirot d'Isphira. D'accord. Donc il dit un amour de Dieu avec vraiment un service de Dieu, avec vraiment un amour et une crainte de façon révélée, ou au niveau de ses sentiments, ou au moins au niveau de l'intellect, ce qui est mis entre parenthèses, d'accord, provient de Bina et Da'at, et qui provient de Bina et Da'at, que l'on a acquis dans l'amour de Dieu, tout ça vient des 10 sphirotes des brillants. Maintenant, il dit Ve'avoda bitrilu chimu tivim. Maintenant, si on n'a pas fait le travail de connaître la grandeur de Dieu pour engendrer un amour et une crainte de Dieu, mais on sert Dieu par notre amour et notre crainte naturelle qui est cachée en chaque juif, comme on a dit, chez Bemocho, Be'eser Sfirot de Yitzhira, cet amour se trouve au niveau des 10 Sfirot de Yitzhira et non pas de Bria, donc on est dans un niveau plus bas. Mise mashma lechaora, tchilu chimu sichlim, hem gvoyim ou hem gvoyim mina dechilu chimu tivim. Donc, de ce que dit le Balatania là-bas, on comprend a priori que l'amour et la crainte intellectuelle sont à un niveau supérieur à l'amour et la crainte naturelle qui se trouvent chez l'homme. Donc, qu'est-ce qu'on appelle l'amour et la crainte naturelle? Il dit, chez Prinata Ava Mesuteret, qui est l'amour se caché en chaque juif. Afalpi chez Prinat Mesirut Nefesh, bien que cet amour-là nous donne la force de faire Mesirut Nefesh, Ve'ayin Perek Mem Dalet, Shekol Makom Shoresh Ahava Mesuteret Gvoa Yoter, Venikrat Ahava Rava. Il dit que
faut voir dans le 44e chapitre qui va se, qu'on qui se trouve après le nôtre, donc c'est le 41e, que en fait, là-bas, il explique que l'amour caché qui est dans chaque juif est plus haut que l'amour révélé. Et il dit Venikra Ahava Rabba, et elle est appelée un grand amour. Donc ça, on va expliquer par la suite. Donc il dit, du Tanya, il semble que l'amour naturel qui est chez les Juifs est inférieur à l'amour engendré par une réflexion, bien que par la suite, on va dire que cet amour naturel qui est caché dans le Juif est un très grand amour, d'accord. Mais Kol Makom, les filles d'Ererzé, Yesh Yashev Gamken, Medoreita Sagi Bimsirut Nefesh Be'echad. Malgré cela, donc, d'après ce qu'on a expliqué, d'après le fait qu'on a expliqué que l'amour intellectuel ou ressenti est supérieur à l'amour naturel qui est chez le juif, on peut on peut répondre à la question qu'on avait posée sur le fait que comment peut-on parler encore d'amour de Dieu dans Vea Hafta alors que dans le schéma Israël, on est au niveau de Messirut Nefesh complètement inconditionnel, irréfléchi, etc. Au-dessus de l'intellect, etc. Donc comment on peut revenir à l'amour qui est quelque chose qui est limité. Et la question qu'avait posée de Sevar Sedek, c'est que comment, d'après la Torah, dans le texte de la Torah, il n'y avait pas le Baruch Shem Kevod Malchuto qui arrive à faire le Yehuda Tata, nous ramener au Yehuda Tata. Donc comment on peut passer de cette Messirut Nefesh absolue à un simple amour. D'accord. Donc il dit, là je vous ai rappelé la question, il dit, donc on peut répondre à cette question d'après ce qu'on vient de dire. Des midoir de oraita, sagim imsirut nefesh be'echad, בהתעוררות אהבה מסותרת במוחו מחשבתו לבד. Que d'après la Torah, ça suffit pour avoir la Messirut Nefesh dans Echad, c'est-à-dire le niveau le plus haut qui est dans Shema Israël Hashem Elokeinu Echad, Be'itorerut Ahava Mesuteret Bemochur Machashavto Levad. Simplement en réveillant l'amour caché qui se trouve dans chaque juif. Ve'ahavta, שאחר כך, שהיא בחינת דחילו וכימוס שכליים, אינה חשובה ירידה כלל ודוק ותמצא קושה. Alors, donc, il dit, c'est pas très clair la réponse. Donc, d'après la Torah, on peut atteindre le niveau le plus haut de Messirut Nefesh simplement en réveillant son amour caché. D'accord. Et à ce moment-là, le Ve'ahavta qui vient après ce Messirut Nefesh, qui est dans le début du premier paragraphe, d'accord, est au niveau de l'amour et de la crainte intellectuelle et non pas cachée, comme on a dit précédemment, qui a priori a un niveau d'amour et de crainte supérieur à l'amour caché qui est dans chaque juif. Alors il dit Eina Chashuva Yirida Klal. Et donc, ce niveau de Messir Nefesh qui est fondé sur l'amour n'a pas le statut, enfin, ne représente pas du tout
une descente de niveau. Alors, qu'est-ce qu'il a expliqué ici? Il a expliqué que comme le Ve'ahavta, pardon, comme le Echad, la Messirut Nefesh de Echad, qui est le niveau le plus haut de Messirut Nefesh, est provoqué par l'amour caché dans chaque juif, que chaque juif a en lui, d'accord? Comme le Baal Tanya explique dans le Tanya, que chaque juif, quel qu'il soit, même s'il est le plus bas des juifs, a la force de réveiller cette Messirut Nefesh lorsque on s'attaque à son judaïsme au niveau le plus fort. Vous vous rappelez, il dit que, comme on a vu dans toutes les générations, des gens qui ont donné leur vie pour leur judaïsme alors qu'ils n'étaient même pas religieux. D'accord? Donc c'est ça qu'il dit. L'amour caché, la Messirut Nefesh pure, qui est dans la phrase du schéma, est réveillé par l'amour caché qu'il y a dans chaque juif. Et c'est pour ça que chaque juif a la capacité de l'avoir, de faire cette mission de Nefesh. Par contre, l'amour qui est fondé sur la. Pardon, le- la mission de Nefesh qui est fondée sur l'amour révélé de Dieu, d'accord, qui est dans Ve'ahavta, l'amour intellectuel et sentimental, bien que la sémission de Nefesh soit plus basse, mais comme cet amour qui provoque cette mission de Nefesh est à un niveau plus haut que l'amour caché qui provoque le niveau plus haut de mission de Nefesh, donc ce n'est pas une descente. Parce que bien qu'au niveau de la mission de Nefesh, on est descendu de niveau, au niveau de l'amour qui provoque la mission de Nefesh, on est monté de niveau. D'accord? Il dit, mais d'où mettons ça, couche ça. Il dit, réfléchis bien et tu comprendras la vérité. Peut-être qu'on peut dire qu'en fait, il y a une moyenne des deux. Il y a un amour inférieur avec une mission de flèches plus haute, et après, on a un amour supérieur avec un niveau de mission de flèches plus bas. Bon, je ne suis pas sûr, mais bon. Omnam, il dit, mais quoi qu'il en soit, à Messirut Nefesh Be'echad, la Messirut Nefesh dans Echad, donc le niveau le plus haut de Messirut Nefesh, lorsqu'elle est provoquée par une réflexion dans la grandeur de Dieu, Vadae Gava Madrigata, Magadrigato, Midechilu Uchimu Sichlim. C'est sûr que le niveau de ce niveau de Messiot Tefesh, c'est sûr qu'il est un niveau supérieur à l'amour et à la crainte intellectuelle. שהרי המסירות נפש מצד עצמו גבוה מהאהבה. D'accord. Parce que le Messiot Nefesh en lui-même est plus haut que l'amour. Ce qu'il dit ici, il dit pourquoi c'est pas une descente entre le premier niveau de Messiot Nefesh, etc., et le deuxième niveau, parce que normalement, le Messiot Nefesh de schéma est provoqué par un amour caché, qui est un niveau inférieur que l'amour de Ve'ahavta. Il dit cependant, si on provoque le Messiot Nefesh de Echad en réfléchissant à la grandeur de Dieu, et donc en ayant un amour révélé de Dieu, c'est sûr que le niveau de ce Messiot Nefesh, qui vient de cet amour et cette crainte intellectuelle ou sentimentale, sera à un niveau encore plus haut que le Messiot Nefesh, le plus normal, qui vient de l'amour caché. D'accord? Et donc là, c'est sûr que on ne peut pas. Le deuxième niveau de Messiot Nefesh est inférieur. D'accord?
אלא שמעלת החינוך חימו שכליים, לפי שנמשכים מן ההתבוננות בגדולת השם, אם כן, donc, mais puisque l'amour et la crainte intellectuelle qui proviennent d'une réflexion sur la grandeur de Dieu, d'accord, a une supériorité sur l'amour et la crainte normale, d'accord, אם כן, כשהמסירות נפש גם כן נמשך מזה, ודאי גבוה יותר. Comme on l'a expliqué, lorsque la messiur nefesh de Echad provient de cet amour révélé, ben c'est sûr qu'on atteint un niveau de messiur nefesh encore plus haut. Et là, chez Alzé, il tient les bâches, les filles, les firouches chez Katouv donc, mais simplement parce que nous, on vient de dire, on peut répondre à la question qu'on a posée précédemment. Chez Ataka, Messirut Nefesh Le'ahava, ou Mechamat, Efsek, de Baruch Shalom Malchuto Le'olam. Que lorsque le fait de passer de la Messirut Nefesh totale, pure de Echad, à la Messirut Nefesh, pardon, de passer à, oui, la Messirut Nefesh pure, à l'amour de Dieu, d'accord, est possible par Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vahed. Et donc, il dit que ça rajoute à l'explication du Baruch, de la cassure, l'interruption que provoque Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vahed. C'est que, en fait, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vahed assure que même si on a un Messirut Nefesh Be'echad fondé sur un amour et une crainte intellectuelle ou sentimentale, il y aura quand même une interruption et on pourra récupérer le sentiment d'amour à l'état pur. וכל זה במסירות נפש בכוח. אבל מסירות נפש בפועל ממש, ודאי גבוה יותר מדחילו וחימו, שכליים, כמו שכתוב בפרי יצרים, שמעלים מעין נוגבין לוידה עין שם. Mais il dit, quoi qu'il en soit, tout ça c'est pour les niveaux théoriques de Messirut Nefesh, d'accord. Mais lorsqu'il s'agit de la Messirut Nefesh pratique, de donner en pratique sa vie pour Dieu, c'est sûr que cette Messirut Nefesh, elle est plus haute que l'amour et la crainte intellectuelle, même sentimentale, comme c'est écrit dans le Pri Esraïm, parce que ça arrive, ça amène les eaux féminines jusqu'à Bina. Vous regarderez dans le Pri Esraïm. Maintenant, si vous n'y arrivez pas à comprendre, c'est pas grave, c'est de la Kabbalah. Bon, on arrive au 42e chapitre. Maintenant, l'explication de Bechol Levacha, Pishdei Itzerecha, que l'on explique d'habitude, vous savez pourquoi il y a deux vêtes, parce qu'il faut aimer Dieu avec ces deux Yetzer, le Yetzer Tov et le Yetzer Hara, d'accord. Chez Gam Yetzer Hara et Nefesh Asirlit, Yashuv le Ahavat Hashem, que même le Yetzer Hara et l'âme intellectuelle reviendra à l'amour de Dieu, mais Chamat Idbonunut. Ça, on peut y arriver en Aniskaret Lele, on peut y arriver en réfléchissant à la grandeur de Dieu. Lorsque le Nefesh Asichlit comprendra la grandeur de Dieu, d'une part, lui-même, il réveillera un amour pour Dieu en lui, et d'autre part, il sera capable
de l'expliquer au Nefesh Abahamit et donc par ricochet au Yetzirah, enfin, par prolongement au Yetzirah. Chez Gamma Sechel, il y a ce qu'il disait, il dit parce que là même l'intellect sera d'accord de mes yeux puisqu'il aura compris sa grandeur. Alors, comme vous le savez peut-être, ou peut-être pas, le Nefesh HaSichlit, on en a déjà parlé, c'est une âme qui est intermédiaire entre l'âme divine et l'âme animale. Pourquoi en fait, je les ai peut-être déjà dit, c'est elle qui définit l'homme. D'accord? Parce que quand on parle de choix entre le bien et le mal, le choix de faire intervenir notre âme animale ou notre âme divine, d'accord? Notre Yetzer Tov, notre Yetzer Hara. Qui a le choix? L'âme divine, elle n'a pas le choix, elle est tournée vers Dieu. L'âme animale n'a pas le choix, puisqu'elle est tournée vers la matérialité. Et en fait, c'est l'âme qui a le choix, c'est l'âme intermédiaire qui est l'âme qu'on appelle le nefesh hasichlit, l'âme intellectuelle. Ça, sa caractéristique est de pouvoir comprendre en même temps le spirituel et le matériel. Et donc, quand elle va réfléchir à la grandeur de Dieu, d'accord, elle va pouvoir, elle va trouver les mots, si vous voulez, pour expliquer à l'âme animale qui tournait dans la matérialité et qui n'a naturellement pas de contact avec Dieu, elle va trouver les mots pour lui expliquer cette grandeur de Dieu. D'accord? Donc, et c'est pour ça, dans le Tanya, il y a même un remez là-dessus. Là-bas, il dit qu'il y a Adam ou Einu Nefesh Elokit. Il dit l'homme n'est pas son âme divine. C'est pas non plus son âme animale. C'est quoi? Ben justement, c'est cette troisième âme qui est le Nefesh Hasichlit. Et donc, en fait, la définition de l'homme, celui qui a la force de choisir entre le bien et le mal, etc., c'est le Nefesh Hasichlit. C'est lui qui nous définit. D'accord? Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais c'est important de le savoir. En tout cas, pour comprendre ici. Ufral Nafshecha, donc, ça c'est pour les Chol et Vavra, c'est-à-dire comment on arrive à ce que même le Yetzirah, le Nefesh Abahamit, et parce que vous savez que le Yetzirah, c'est pas le Nefesh Abahamit, c'est le niveau inférieur du Nefesh Abahamit. De la même façon que le Yetzer Tov, c'est le niveau inférieur du Nefesh Elokit. C'est le niveau opérationnel du Nefesh Elokit. Et le Yetzer Hara, c'est le niveau inférieur, dégénéré du Nefesh Abahamit. Parce que le Nefesh Abahamit, il n'est pas méchant, il n'est pas mauvais, simplement il est tourné vers la matière. Et heureusement qu'il est là, parce que si il n'était pas là, notre corps dépérirait. Puisqu'on n'aurait pas eu envie de manger, on n'aurait pas eu envie de toutes les choses matérielles. Donc notre corps ne pourrait pas tenir. Donc en fait, le rôle de l'âme animale, c'est d'avoir un contact avec la matière, une, un besoin matériel, d'accord, une envie de la matière. Le problème, c'est que c'est que il y a une dégénérescence de ce besoin de la matière. Comme je pense que je vous les ai déjà expliqué il y a peut-être longtemps, c'est que en fait,
le Yetzer Hara, c'est le passage du besoin au désir. D'accord? Plus exactement, le passage du besoin au plaisir. Quand un homme mange, il mange par besoin. D'accord? S'il mange pour uniquement trouver du plaisir, là, il est en mode Yetzer Hara. D'accord? Parce que le Nefesh Habahamit lui-même, il n'a pas un désir matériel, il n'a pas, un besoin, il n'a pas, il ne recherche pas le plaisir. Il peut se contenter de rester au niveau du besoin. Quand le besoin se transforme en une recherche du plaisir, là, on utilise le Yetzer Hara. Et c'est le Nefesh HaElokit qui va empêcher cette dégénérescence du besoin dans la recherche du plaisir. D'accord? Donc, le Nefesh Habahamit en lui-même n'est pas mauvais. Mais il faut lui expliquer qu'il peut fonctionner en étant tourné vers Dieu. Et c'est ça le travail du Nefesh HaSechit. D'accord? Je ne sais pas si j'ai été clair dans mon explication. C'est clair? Bon. Donc, il continue, le Tzemar Tzedek continue, il dit Uvchol nafshecha, afilou notlim et nafshecha. Donc, ça, c'était Bechol levavecha, le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Il dit maintenant, Bechol nafshecha, les Chachamim nous disent, c'est même si on prend ton âme. Keniskarel, comme on l'a dit précédemment. Vegam pirouj Bechol nafshecha, aïnou Bechol chelkei nefesh. Une deuxième explication Bechol nafshecha, de tout ton âme, c'est-à-dire de toutes les parties de ton âme. Donc, Sonan Ulema, ce que l'on veut dire, il cache-route, Shlosha Levouché à Nefesh, c'est d'attacher les trois habits de l'âme qui sont Marshava, Vedibour ou Maasé, la pensée, la parole et l'action, mais Marshava, Vedibour ou Maasé, chez Loïd Barer, dans la pensée, la parole et l'action de Dieu. D'accord? Ça veut dire quoi? Marshava ou Vedibour, Batora. La pensée et la parole, c'est dans l'étude de la Torah. C'est Ichormato Vediburo Itbarer, parce que c'est ça, la sagesse et la parole de Dieu. Ou Maasé, Bemaasé à mitzvot. Et l'action dans la pratique des mitzvot qui sont des choses matérielles. Les gars, d'accord? Ve'aliedei itkashrut alevushim bilvushim, alevushim bilvushim. Et donc, quand on va attacher notre pensée, notre parole et notre action à ceux de Dieu, enfin, d'accord, à la volonté de Dieu qui est dans la Torah et les mitzvot, titkacher gamken maout ve'asmut anefesh, eh bien, la, la, la définition, l'essence de l'âme, va s'attacher elle aussi, Ben Sof Baruchou, elle va s'attacher à Dieu. Donc vous voyez la deuxième explication, ça revient un petit peu à la première, mais par le truchement de quelque chose, d'un processus. Quand que veut dire Bechol Nafshecha dans la deuxième explication? C'est toutes les parties de ton âme, c'est-à-dire que tous les niveaux, les habits de ton âme, la parole, la pensée, l'action, soient investis dans la parole, la pensée à l'action
qui nous est donné par Dieu, c'est-à-dire l'étude de la Torah et les mitzvot. Et lorsque on les attache à l'étude de la Torah et à la pratique des mitzvot, eh bien, par cela, on a la source de notre âme elle-même va s'attacher à Dieu. D'accord? Donc, Ben Sof Baruchu, Amelubash Bechormato, donc il va s'attacher au Or Sof qui se trouve dans Ben Chorma d'Atsilut, comme on l'a expliqué. וכמו שכתוב במקום אחר בעניין מצוות עבודת תלמוד תורה, עיין שם, מזה באריכות. Et comme c'est expliqué dans un autre endroit, à propos de la mitzvah et le service de Dieu par l'étude de la Torah, on verra là-bas de façon longuement. Bon. Ufral Beodecha, il ne dit pas exactement où est ce mamar. Ufral Beodecha, ou Ahava Shemi Bechinat Yechida. Et Bechol Meodecha, de tout ton mieux, ça c'est l'amour qui est au niveau de Yechida Shebe Nefesh, c'est-à-dire la source même qui est liée avec Dieu lui-même de notre âme. Bechol Nafshecha Kolel Arba Prinot Nefesh Ruach Neshama Chaya. Parce que quand on dit Bechol Nafshecha, on parle des niveaux de révélés de l'âme, qui sont Nefesh, Ruach, Neshama et Chaya. Par contre, Yechida, c'est le niveau caché de l'âme, le niveau le plus haut de l'âme. Ou Meod, Pirouche, Blikvoul. Et quand on dit Meod, très, c'est-à-dire sans limite. Parce que c'est la différence entre très et plus. Plus, c'est relatif, très, c'est superlatif. C'est sans limite. Quand quelque chose est très grand, on peut l'imaginer sans limite. D'accord? Donc c'est pour ça que Méod est lié à Yechida, qui est la partie de l'âme qui est au-dessus de toutes les limites. Vaïnou, Ibrina Yechida chez les Mala, mais Arba Chelkei Nefesh. C'est le niveau de Yechida qui est au-dessus des 4 autres niveaux de l'âme. D'accord? Nefesh. Chez M, parce que ces 4 niveaux sont limités. Valken, Neymar Meod Shelcha, שאינו נקרא בלי גבול, אלא נגד הגבול של נפש, הנפש בגבול וכולי. כמו שכתוב לעיל, פרק ט"ז באריכות. Et il dit, c'est pour ça que le schéma ne dit pas Bechol Meod, mais Meod Vecha, parce que on demande de s'attacher sans limite avec Dieu, mais dans sans limite qui est relatif au niveau des 4 autres niveaux de notre Neshama. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est notre Méodécha. C'est notre méode de niveau qui est au-dessus des 4 niveaux de Nefesh Ruach Neshama. Et comme on le sait, les niveaux de Nefesh Ruach Neshama dépendent de chaque juif. Chaque juif n'a pas la même âme et les mêmes forces dans l'âme. Donc c'est pour ça qu'on demande Bechol Meodecha, ton mieux. Voilà, on a un peu débordé, donc je vous souhaite une excellente semaine, un grand Shavuot Tov, et je vous donne rendez-vous Bezrat Hashem à dimanche prochain.